Clément Moyart, casting TV TMJ, promotion Bourville, prologue d'Antigone de Jean Anouilh. Voilà, ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite mère qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle, elle pense. Elle pense qu'elle va jouer Antigone tout à l'heure, qu'elle va surgir de la maigre jeune fille noire et renfermée que personne ne prenait au sérieux dans la famille et se dresser, seule en face du monde, seule en face de Créon, son oncle, qui l'envoie. Elle pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune et qu'elle aussi, elle aurait bien aimé vivre. Mais il n'y a rien à faire. Elle s'appelle Antigone et il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Et depuis que ce rideau s'est levé, elle sent qu'elle s'éloigne à une vitesse vertigineuse de sa sœur, Ismène, qui rit et bavarde avec un jeune homme. De nous tous, qui sommes là bien tranquilles, de nous tous qui n'avons pas à mourir ce soir. Le jeune homme et qui parle la belle, la douce, l'heureuse Ismène, c'est Aimon, le fils de Créon. Il est fiancé d'Antigone. Tout le portait vers Ismène. Son goût de la danse et des jeux, son goût du bonheur et de la réussite, sa sensualité aussi, car Ismène est bien plus belle qu'Antigone. Mais un soir de bal, où il n'avait dansé qu'avec Ismène, un soir où Ismène avait été éblouissant dans sa nouvelle robe, il allait trouver Antigone qui rêvait dans un coin, comme en ce moment, ses bras entourant ses genoux, et il lui a demandé d'être sa femme. Tiens le gros là, tiens prends ça, regarde-moi où je suis guerrier là, pan. C'est quoi ce jeu, Loulou? Fracasse-One, c'est un jeu hyper tactique, c'est un engagement de réflexe, de concentration et de maîtrise de soi. Et ça consiste en quoi? Faut casser la gueule à l'autre. Je peux jouer avec toi? Oh non, je suis 5ème niveau, t'es débutante. Allez, Loulou! Non. S'il te plaît, laisse-moi jouer avec toi. Bon ok, prends la manette là. Allez, t'es prête? Ouais. Allez, choisis ton personnage. Moi, je prends la fille. Oui, prends la fille, ouais. T'es prête? Ouais. Allez, c'est parti, tu vas voir. Je suis nulle, hein, excuse-moi, Loulou. Ouais, c'est moi qui suis bon, c'est tout. Tiens, mate la béquille. Merde. Oh, bien joué ce coup là, t'apprends vite. Comment je t'explose, dis donc? Ah, mais comment t'as fait le coup là? Les 2 points là et les 2 trucs en même temps. Ah ouais. Putain, mais j'arrive à rien là, elles sont nulles ces manettes. Yes! Ah oui, bah évidemment. Comment je t'ai éclaté, dis? Vas-y, la revanche. Oh non. Allez! Non, écoute, ça fait 2 heures que je joue, moi, j'ai mal au doigt, je suis nul. Ouais, c'est peut-être moi qui suis bonne, remarque, hein. Oui, bon. Allez! Flavineville, casting TV TMJ, promotion Bourville, extrait du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Ça représentait un serpent-bois qui était en train d'avaler un fauve. Voilà la copie du dessin. On disait dans le livre, les serpents-bois avalent leur proie tout entière sans les mâcher, ensuite ils ne peuvent plus bouger et dorment pendant 6 mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et à mon tour, j'ai réussi à tracer avec un crayon de couleur mon premier dessin, mon dessin numéro 1. Il était comme ça. J'ai alors montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Et elles m'ont répondu, pourquoi un chapeau nous ferait-il peur? Mais mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent-bois qui est en train de digérer un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent-bois afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2, il était comme ça. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpent-bois, ouverts ou fermés, et de m'intéresser plutôt à l'histoire, la géographie, le calcul à la grand-mère. Et c'est ainsi qu'à l'âge de 6 ans, j'ai abandonné une magnifique carrière de peintre. J'ai été découragée à cause de l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules. Et c'est fatigant pour nous les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. Et... Ah, vivement le week-end. Ah, le mieux pour le week-end, c'est d'aller chez des amis. Oh, ben c'est sûr, hein, quand c'est pas toi qui paye. Et puis, s'il y a un incendie, tu t'en fous, t'es pas chez toi. Moi je dis toujours, je suis invité, j'aiderai pas. Surtout, pas aider. Si tu casses un truc, ça te retombe dessus. Et oui, quand tu aides une fois, ah bah t'es pigé. Moi, un jour, j'ai eu le malheur de dévisser le couvercle d'un pot à cornichons. Oh l'erreur, l'erreur. Bon, l'erreur, si à table on me demande de découper le poulet, je dis excusez-moi, je ne suis pas cuistot. Pareil quand il te donne un tire-bouchon. Excusez-moi, je ne connais pas. T'as raison, c'est un coup à te faire mal à la main. Déjà bien beau comme les voir dans leur village de bouseux. Ils s'emmerdent dans leur trou. Alors moi, maintenant, quand je suis invitée, je fais plus de cadeaux. Hein, ce n'est pas apprécié. Ça sert à rien. Un jour, j'amène des gâteaux. Bon, quand même, tu sais, des biscuits. Ouais. Non, mais des bons là, ceux qui sont présentés à la coffre allongée. Ouais. Un papier là. Ouais. Mais tout au beurre. Ah, mais bien sûr, je sais bien, des petits beurres. Voilà. Isabelle de Rivas, l'âge de raison de Georges Jean. L'âge de raison. Quand on a 7 ans et qu'on perd ses dents, on atteint, dit-on, l'âge de raison. Alors les parents disent, il est temps de devenir grand. Faites votre lit, rangez vos habits, soignez vos chaussures et votre coiffure. Mais nous, on leur dit, on n'est pas si bête, on a une couette dessus notre lit, au pied des baskets qui sont toujours nettes, nos habits sont chouettes, blue jeans et t-shirt. Quant à nos cheveux, avec de la colle, ils sont super cool. Pauvre garçon, toujours à raconter sa vie.
Il a pas changé, toujours à se plaindre. Il est jamais content. Quel pénible. Ça c'est vrai ça. Et tu sais que la Gigi, elle est un autre garçon? Mais de quelle Gigi tu me parles? Mais enfin Gigi, celle qui fait sur Starlet. Toujours à bouger du bourré. Ah d'accord, elle est revenue au camping? Oui, et pas toute seule. Elle a un nouveau copain. Jessie qui s'appelle. Pauvre Kevin, décidément, il a pas de chance. Il a... Comment ça? Non, mais enfin, tu te souviens pas l'année dernière, lors de la dernière soirée, quand on a fait la boum, cet idiot de Kevin a invité la Charlotte devant Gigi. Ah oui, ça me revient. Elle lui avait même donné une gifle. Tu m'étonnes qu'elle se soit trouvée un nouveau copain. Au moins, nous, on est tranquille. Pas de relation, pas de problème. Ça c'est vrai ça. Janelle Duché, casting TV TMJ, promotion Bourville, les 10 petits nègres d'Agatha Christie. 10 petits nègres s'enfuirent dîner, l'un d'eux but à s'en étrangler, n'en resta plus que 9. 9 petits nègres se couchèrent à minuit, l'un d'eux a jamais s'endormi, n'en resta plus que 8. 8 petits nègres dans le Devon s'en étaient allés, l'un d'eux a voulu y demeurer, n'en resta plus que 7. 7 petits nègres fondirent du petit bois, l'un d'eux, en deux, se coupa, ma foi, n'en resta plus que 6. 6 petits nègres rêvassèrent au rocher, l'un d'eux, une abeille à piquer, n'en resta plus que 5. 5 petits nègres étaient avocats à la cour, l'un d'eux finit en haute cour, n'en resta plus que 4. 4 petits nègres se baignèrent au matin, poisson d'avril, Gobelin, n'en resta plus que 3. 3 petits nègres s'en allèrent au zoo, l'un d'eux, de l'ours, fit la peau, n'en resta plus que 2. 2 petits nègres se dorèrent au soleil, l'un d'eux devint vermeil, n'en resta donc plus qu'un. Un petit nègre se retrouva tout asselé, se pendre, il s'en est allé, n'en resta plus du tout. Tiens le gros là, tiens prends ça, regarde le manche guerrier là, pan. C'est quoi ce jeu, Loulou? Fracasse-moi, c'est un jeu hyper tactique, c'est un engagement de réflexe, de concentration et de maîtrise de soi. Et ça consiste en quoi? Faut casser la gueule à l'autre. Je peux jouer avec toi? Oh non, je suis 5ème niveau, t'es débutante. Allez, Loulou! Non. S'il te plaît, laisse-moi jouer avec toi. Bon ok, prends la manette. Allez, t'es prête? Ouais. Allez, choisis ton personnage. Moi, je prends la fille. Oui, prends la fille, ouais. T'es prête? Ouais. Allez, c'est parti, tu vas voir. Je suis nulle, hein, excuse-moi, Loulou. Ouais, c'est moi qui suis bon, c'est tout. Tiens, mate la béquille. Merde. Oh, bien joué ce coup là, t'apprends vite. Comment je t'explose, dis donc? Ah, mais comment t'as fait le coup là? Les 2 points là et les 2 trucs en même temps. Ah ouais. Putain, mais j'arrive à rien là, elles sont nulles ces manettes. Yes! Ah oui, bah évidemment. Comment je t'ai éclaté, dis? Vas-y, la revanche. Oh non. Allez! Non, écoute, ça fait 2 heures que je joue, moi, j'ai mal au doigt, je suis nul. Ouais, c'était moi qui suis bonne, remarque, hein. Oui, bah. Allez! Ophélie Muratorio, casting TV TMJ, promotion Bourville, les larmes escargots de Hervé Walbeck. Je déteste la salade. Je fais des crises terribles quand on me force à en manger. Un jour, devant mon obstination, les dames de cantine m'ont dit « Si tu ne finis pas ta salade, tu n'auras pas de dessert. » De rage, je me suis mise à pleurer. J'ai rentré les épaules, baissé la tête et me suis caché le visage avec mes mains. Sous les yeux, alors, je n'avais plus que cette horrible assiette verte. Mais je remarquais soudain comment ma même ou mes larmes tombaient sur les feuilles, qu'elles se transformaient en escargots. Et les escargots, à peine formés, s'empressaient de manger ma salade. Alors je décidai de pleurer le plus possible jusqu'à ce que mon assiette soit vide. Constatant l'ampleur de mon chagrin, mais surtout pour me féliciter d'avoir terminé toute ma salade, les dames de cantine me donnèrent 2 fois plus de dessert. Je cachai les escargots dans ma poche et décidai de n'en parler à personne. Pendant longtemps, je les ai gardés dans un lieu secret, mais plus jamais on m'a resservi de la salade à la cantine. Alors j'ai fini par les relâcher, quelque part dans la campagne. Et pour la réparation des douches, vous venez quand? Je vous le dis franchement, mon père en a marre d'attendre. Tu vas pas recommencer? Il me semblait que j'avais été claire avec cette Gigi. Non mais franchement, qu'est-ce que tu lui trouves? Arrête, ne sois pas ridicule, Gigi. C'est une amie de longue date et c'est parce que tu t'es fâché l'an passé avec elle que je vais ignorer. Moi, je peux pas la supporter. Franchement, je vois pas ce que tu lui trouves à cette pouffe et je suis correcte. Arrête, on est en vacances, profite. Et puis si tu veux pas la voir, le camping est assez grand. Je te préviens, c'est elle ou c'est moi. J'en ai marre de passer après les autres. Et si tu recommences, moi je vais voir ailleurs. Salut! Allez, te fâche pas, tu restes ma meilleure amie. Kenzo Génère, casting TV TMJ, promotion Bourville, création originale. Mon frère, c'est l'aîné de la famille, chouchouté, bordé, pourri gâté, celui à qui on a tout donné. Alors forcément, quand j'arrive, le budget est réduit. Et comme tous les petits frères, j'ai le droit aux phrases de grand frère. Rappelle-moi qui est né en premier, respecte-moi. Le jour où tu seras né en premier, tu pourras ouvrir ta gueule. C'est moi qui voulais un petit frère, c'est grâce à moi que t'es né, tu me dois la vie. Et puis, pourquoi tous les grands frères font croire leurs petits frères qui sont adoptés? C'est dégueulasse de faire ça. Et quand on réfléchit bien, mon frère, il a vu ma mère enceinte de moi. Alors, il sait que je fais partie de la famille, alors que lui, personne ne peut témoigner. Il me donne des ordres de l'esclavage moderne. Apporte-moi à bouffer, apporte-moi à boire, jette mon plateau, fais ma poubelle. Je suis pas sa poubelle, merde. J'ai plus d'espace pour moi, je dois tout partager avec ce con. Alors quand c'est les fournitures scolaires, ça passe. Mais quand c'est les vêtements, plus particulièrement les caleçons, ce gros porc te laisse des traces de pneus, c'est un camion le truc. Alors bon, même si on s'entend pas toujours très bien, ça reste mon frère et je l'aime. Tiens le gros là, tiens le moche guerrier là. C'est quoi ce jeu, Loulou? Fracasse-moi. Ça consiste en quoi?
Faut casser la gueule à l'autre. Je peux jouer avec toi. Non, Allez, laisse-moi jouer avec toi. non, t'es débutant, je suis au 5e niveau. Allez, loulou. Bon, ok, prends la manette. Ouais. Bon, t'es prête? Ouais. Vas-y, choisis ton personnage. Moi, je prends la fille. Ah, c'est ça, allez, prends la fille. Je suis nulle, hein. Excuse-moi, loulou. Ouais, non, c'est bon, c'est tout. Tiens, match avec qui? Attends. Comment tu fais ça? Les 2 points là et les 2 trucs en même temps. Attends, c'est manette là, sans vue. Yes. Ouais, bah évidemment. Comment je t'ai allé, vite, vas-y, la revanche. Non, non, c'est bon, ça fait 2 heures que je joue là, j'ai mal au cou, je suis nul. Allez. Non, Allez, s'il te plaît. non, oui. Ouais, c'est peut-être moi qui suis bonne, remarque, hein. Ouais, bah. Allez. Solène Duché, casting TV TMJ, promotion Bourville, Madrid 1936 de Pablo Neruda. Madrid, sola y solmente. Julio te sorprendido con tu alegría de panal poblé. Clara era tu calle, claro era tu sueño. Madrid, seul et solennel. Juillet t'avait surprise avec ta joie de rayon de miel pauvre. Claire était ta rue, clair était tes songes. Un hoquet noir de généraux, une vague de soutane rageuse rompit entre tes genoux, ses eaux boueuses et leurs ruisseaux de fange. Madrid, les yeux encore tout meurtris de sommeil, récemment blessé, tu te défendis. Tu courais dans les rues, laissant les traces de ton sang sacré, rassemblant, appelant d'une voix océan, avec ton visage à jamais changé. Comme une montagne vengeresse, comme une sifflante étoile de couteau, comme dans les ténébreuses casernes, dans les sacristies de la trahison, tu enfonças ton épée ardente. Il n'y eut qu'un long silence d'aube. Il n'y eut que les pas le temps des drapeaux, et qu'une honorable goutte de sang sur ton sourire. Bonjour mademoiselle, j'aurais voulu les horaires de train pour aller à Pau. Monsieur, Bonjour monsieur. Pau. C'est ça les horaires de train pour aller dans la ville de Pau. Alors Pau. Bah oui, Pau avec un P. Alors Pau. Oui, comme ça s'écrit pareil. Donc, vous avez un départ gare d'Austerlitz à 8h53, arrivé à Pau 15h23. Ensuite, départ à 7h52, arrivé à Pau 17h46. Oui, 17h42, 19h05, c'est un rapide. je comprends. 13h20, 21h16, 15h30, 18h42, 18h03, minuit 22. Oui alors, cette train-là madame, c'est pour Pau. Oui, monsieur, parce que vous m'avez demandé Pau. Non mais y a pas de problème. Oui, ils sont directs. Non, monsieur, celui de 8h23, il passe par Strasbourg. Quoi, y a un changement à Strasbourg pour aller de Paris à Pau? Bah oui, sinon vous iriez tout droit en Allemagne. Il y a des vedettes, hein, là. Y a des vedettes, elle est marrante. C'est pas évident ça, vous aurez pas un train qui partirait plus tôt que celui de 16h57? Si, il y en a un qui part à 5h23 du matin. Ah très bien. Arrive à 22h31 le soir. Et il n'arrive pas avant les autres? Non, parce qu'il y a un changement à Rennes. Vous n'avez pas de train de nuit? Si, monsieur, il y a des trains qui roulent la nuit. Ouais bah c'est bien, Il y en a. tant mieux. Ils roulent, c'est la nuit. Ça oui, bah c'est le train qui roule quand il fait nuit, qu'on appelle quasiment le train de nuit. C'est ça, Voilà, voilà. il y en a. C'est la nuit. Da Silva Antoine, casting TV TMJ, promotion Bourville, pour faire le portrait d'un oiseau de Jacques Prévert et une création originale, L'homme et la baleine. Pour faire le portrait d'un oiseau, peindre d'abord une cage avec une porte ouverte, peindre ensuite quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau, quelque chose d'utile pour l'oiseau. Placer ensuite la toile contre un arbre, dans un jardin, dans un bois ou dans une forêt, se cacher derrière l'arbre, sans rien dire, sans bouger. Parfois, l'oiseau arrive vite, mais il peut aussi y mettre de longues années avant de se décider. Ne pas se décourager, attendre s'il le faut pendant des années, la vitesse ou la lenteur de l'arrivée de l'oiseau n'ayant aucun rapport avec la réussite du tableau. Quand l'oiseau arrive, s'il arrive, observez le plus profond silence. Attendre que l'oiseau entre dans la cage et quand il est entré, fermez doucement la porte avec le pinceau. Quand l'oiseau arrive, s'il arrive, observez le plus profond silence. Attendre que l'oiseau entre dans la cage et quand il est entré, fermez doucement la porte avec le pinceau. Faire ensuite le portrait de l'arbre en choisissant la plus belle de ses branches pour l'oiseau. Peindre aussi le vert feuillage et la fraîcheur du vent, la poussière de soleil et le bruit des bêtes de l'air dans la chaleur de l'été. Et puis attendre que l'oiseau se décide à TMJ, promotion pour tout faire très de Javert, création finale et la balle. Pour faire très d'un cas avec tout vert, ensuite de jeu, de 5 jeunes plantés. Vous le genre, c'est mieux que le mauvais. Et c'est que vous disiez, vous arrachez tout ce plus l'oiseau, vous écrivez non contre Javert. L'homme baleine, un jour passe à marcher, et au bout de minutes, sortit du boule. Aussitôt tirage-t-il, sortir de Belédo. S'il vous plaît, de vélo. Les bois, je crois, vous a-t-il répondu cher, relâcha quand il va. Tiens le bras, il est là. C'est quoi le loup? Casse-moi, je hypnotique, c'est la chambre de restauration près de soi. Et ça quoi? C'est la loupe. Je peux pas. Non, je sais qu'elle me dit début. Ah, le loup. Non. Tu te pas jouer? Ok, baguette. Ouais. T'es prête? Allez, c'est parti. Je suis nul, hein, je m'en. Ouais, je suis bon, c'est regarde ma tête, le bec. Bien joué ça. Ah, vite, hein.
Ah, comment je dis donc ça là? Attends, t'as fait coup. Les deux bras et les trucs comme... C'est manette, chiant. Yes! Ouais, vraiment. Comment je t'ai dit, argent? Non, attends, on fait déjà j'ai me sous. Allez, c'est qui tu marques? Bah, Allez! Qui sortirait de l'eau un bébé Valédo. S'il vous plaît, laissez-moi vivre en paix et je vous ferai 3 vœux, lança-t-il. D'accord, répondit le pêcheur et il le relâcha à l'eau. Antoine da Silva. Tiens, tiens le gros là, tiens, regarde le Mawashi guerrier là. Ah ah ah. C'est quoi ce jeu, Loulou? Fracasse-moi, c'est un jeu hyper tactique, c'est un engagement de réflexe, de concentration et de maîtrise de soi. Et ça consiste en quoi? Faut casser la gueule à l'autre. Je peux jouer avec toi? Non, je suis au 5e niveau, t'es débutante. Allez, Loulou! Non. S'il te plaît, laisse-moi jouer avec toi. Bon, ok, prends la manette. Ouais. T'es prête? Ouais. Allez, c'est parti, tu vas voir. Je suis nulle, hein. Excuse-moi, Loulou. Ouais, c'est moi qui suis bon, c'est tout. Hé, regarde, mate la béquille. Merde, bien joué ça. Ah, t'apprends vite, hein. Ah, comment je t'explose, dis donc, tiens, ça, là. Ouais, mais attends, comment t'as fait là, le coup? Les deux points là et les deux trucs en même temps. Attends, tu sais, j'arrive à rien, c'est cette manette là, elles sont chiantes ces manettes. Yes! Ouais, bah évidemment. Comment je t'ai éclaté, dis, vas-y, la revanche. Ouais, bah. Ah non. Non, attends, ça fait 2 heures que je joue, j'ai mal au pouce, moi. Allez, c'est peut-être moi qui suis bonne, remarque. Ouais, bah. Allez!